cet ouvrage, hein, beaucoup de choses intéressantes, mais comme je me doutais bien que l'auteur serait présent, je n'ai pas voulu aborder les sujets plus apostoliques ou enfin de thématiques plus liées à la religion protestante. Des choses qui m'ont semblé très intéressantes, entre autres sur l'organisation du temps. Là, bravo. Alors, en sociologie, on parle de la double journée des femmes qui travaillent. Il y a toutes les tâches domestiques, qui représentent, je vois qu'il y a des dames qui savent de quoi il est question, et puis qui sont professionnalisées à côté. Donc ça fait 2 journées en une. C'est double journée, journée du missionnaire, du pasteur, et journée du professionnel qui doit être bien remplie aussi, puisque Abraham Gadji a des responsabilités universitaires, est professeur de droit, il est bien investi professionnellement. Donc, il évoque la règle des 3-8, 3 fois 8 heures dans la journée de 24 heures, nécessaire à la double vocation qui consiste à concilier un ministère spirituel et une vie professionnelle. Merci bien, chers collègues, pour cette question et qui me permet de pouvoir expliquer un peu, parler des fondements à la fois théoriques et pratiques de la double vocation. Au niveau évangélique notamment, et même un peu protestant, bon, chez les catholiques c'est clair, les prêtres sont entièrement, pour la plupart entièrement consacrés. Il fut un temps, du moins beaucoup plus vrai peut-être en Afrique, où on avait pensé à tort que ceux qui deviennent des pasteurs, c'est ceux qui ont échoué. Ceux qui deviennent pasteurs, c'est ceux qui ont échoué dans la vie, des pasteurs. Il fut un temps où on le pensait, et on continue à le penser. Que ne devenaient pasteurs que ceux qui avaient échoué dans la vie, qui étaient au chômage, et qui, après avoir reçu une révélation, une onction de Dieu, deviennent pasteurs. Et qui vivent grassement sur le dos des fidèles, en attendant qu'à la fin du mois, avec les dîmes, les offrandes, ils vivent tranquilles, quoi, sans stress. Et donc, cette conception a beaucoup fait du mal à l'Église, et beaucoup l'ont cru. Il arrivait des fois malheureusement aussi, mais aussi heureusement ça dépend, que certaines personnes ayant reçu l'appel divin arrêtaient leurs études directement ou arrêtaient leur activité professionnelle. Comme dans le livre j'en parle, si vous lisez le livre vous verrez, un de mes étudiants, j'ai eu un cours univers de prière, il m'a salué, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il devenait, il m'a dit qu'il avait, il m'a dit, je lui ai demandé s'il me connaissait, il dit oui, que j'étais son professeur en première année en relations internationales. Il dit très bien. Maintenant, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es en quelle année? Il m'a dit, non, je viens d'arrêter mes études. Il dit, mais pour quelle raison? Il dit, pour me consacrer à la parole de Dieu au ministère pastoral. Il dit, mais... Bon, j'étais triste. Je lui ai demandé, qui est ton pasteur? Leader. Il a dit le nom de son pasteur leader, mais on n'a pas continué l'échange. J'étais très triste. Il dit, mais rien ne l'empêchait. Il suffisait qu'il soit amusé à gérer son temps, de connaître l'étude de droit, faire une licence en droit, faire une maîtrise en droit, faire un master en droit, et après devenir pasteur. Donc, ce n'est qu'un cas, mais il y a beaucoup d'autres cas. Quelqu'un étudie en 4 années de médecine, de pharmacie, ou tout simplement, on a beaucoup de cas comme ça, ou en terminale, il fait 2 fois le bac, il dit c'est Dieu qui l'a appelé, c'est pourquoi il n'arrive pas à avoir le bac. Donc, quand il a passé juste 3 fois au bac, il dit que c'est un signe de l'appel divin. Bon, ceux qui sont l'écoute, ils savent tout ce que dit est vrai. Ce sont des choses auxquelles nous sommes habitués régulièrement. Par contre, il était rare de trouver quelqu'un qui était à un haut niveau, qui démissionne pour devenir pasteur. C'est plutôt rare. Mais on trouvait plutôt ceux qui étaient à un niveau professionnel très moyen, démissionner pour être pasteur. Et c'est quelque chose qui était assez répandu en Afrique. Le deuxième aspect, c'est que lorsque dans le milieu évangélique, vous êtes en activité, comme mon cas par exemple, on considère que vous n'êtes pas consacré. Vous n'êtes pas très consacré, vous n'êtes pas en plein temps, vous n'êtes pas consacré. Donc vous n'appelez pas pasteur, vous n'appelez pas pasteur, vous appelez laïque. Donc vous n'avez pas le même respect qu'une personne qui démissionnerait et qui serait là justement, voilà, tout simplement toute la journée. Voilà. Et donc il y a une sorte de confusion de genre. Et dans le livre, j'ai expliqué que le thème laïque et clergé, ces deux thèmes ont une origine. Parce qu'à l'origine, clergé fait partie de ce qu'on appelle clergé, les érudits, les instruits. Alors que les laïcs étaient un peu ceux qui étaient un peu plus ou moins, de manière générale. Et donc, cette subdivision un peu malheureuse a prévalu jusqu'à présent, de sorte que les pasteurs doivent être séparés des choses
du monde. Et même si au niveau catholique, on ne parle pas beaucoup d'argent, on a des raisons ne parle pas d'argent, dans certains milieux chrétiens, protestants, on a aussi la même attitude. L'argent n'est pas bien, l'argent peut être un obstacle, il faut être détaché, parce qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le tour d'une aiguille que pour un riche d'entrer au ciel. Et donc on ne peut pas concevoir qu'un pasteur, son activité, soit avocat ou je ne sais pas quoi, ingénieur, économiste, statisticien et tout le reste. Non, il serait pasteur peut-être, mais pas un pasteur consacré, il ne serait pas très spirituel. Et donc cette tendance se présente encore aujourd'hui dans nos pays jusqu'à maintenant. Et c'est de ça qu'il s'agit dans le livre. Donc casser une conception qui n'est pas toujours bien fondée et montrer que le ministère pastoral ne signifie pas exclusion de la vie sacrée. Et dans l'introduction de mon livre, je fais la distinction de ce que j'appelle la vocation exclusive et la vocation inclusive. La vocation exclusive, c'est celle qui consiste à être dédiée entièrement à Dieu. Le cas par exemple des prêtres ou des pasteurs, des missionnaires qui ne font que ça. Et ensuite, vous avez la vocation inclusive, celle qui, bien sûr, considère que même au service de Dieu, on peut avoir des activités professionnelles. Il s'agit juste d'une question de gestion du temps. Élève la main, je vais poser une question. Oui, parce que, en fait, comme j'ai fait une lecture depuis ma culture catholique, oui. En fait, là, vous expliquez bien dans le monde protestant. Oui, notamment évangélique, protestant, oui, évangélique. Protestant, évangélique. Mais en fait, ça s'explique aussi l'utilité du livre par rapport au monde catholique, oui. Où en fait les prêtres, le plus souvent, n'ont pas d'autres professions, et les moines encore moins, puisqu'ils ne font que prier. Les prêtres, eux, sont encore dans le monde religieux, dans le clergé, mais normalement n'ont pas d'autres métiers. S'ils en ont un autre, c'est enseignant le plus souvent, comme à l'UCAO. Donc c'est une grosse différence entre les catholiques et les protestants, mais qui, à mon sens, milite en la faveur des protestants. Ça me permet une autre question complémentaire à vous deux, parce que vous avez parlé de ce préjugé ou de cette façon de penser que ceux qui s'orientent vers le pastorat, pastorat, oui, c'est ça. oui, voilà, sont supposés être des gens qui n'ont pas fait d'études ou quelque chose. Attendez, c'est en Afrique ou même dans le reste du monde, c'est-à-dire en Occident aussi, il y a ce préjugé ou pas? En Europe, je crois pas. Non, non, pas du tout. En fait, parce que c'est vrai qu'il y a les protestants. De manière générale, quand on parle des campagnes protestantes, luthériens, généralement, j'ai étudié jusqu'à la maîtrise au pasteur, par exemple en Allemagne. Bon, je connais pas l'Allemagne. Même si en France, quand on dit pasteur, il a vraiment étudié, il a fait une théologie, des fois jusqu'au doctorat. La théologie, c'est comme la sociologie aussi, hein, vraiment. Mais la réalité n'est pas forcément la même. En Afrique, par exemple, le mouvement évangélique est le mouvement qui se répand avec une telle force. Et il n'est pas aussi structuré que, par exemple, les catholiques et les protestants. Vous avez les protestants méthodistes, les luthériens, par exemple, assez structurés. Au niveau des mouvements évangéliques charismatiques, c'est beaucoup plus un mouvement éclaté. Donc il n'y a pas de leadership, je dirais, central. Donc là, ici, dans ce mouvement, il y a beaucoup plus de ce qu'on peut appeler la décentralisation des vocations des ministères. Vous n'avez pas de leader central. Vous avez des leaders locaux. C'est-à-dire celui qui a fondé sa mission est le leader. Mais il n'a pas au-dessus de lui un supérieur. Il n'en a pas du tout. Il est le fondateur, il peut avoir 30, 40, 50 églises, mais c'est lui. Mais ce n'est pas une mission mondiale comme les protestants, comme par exemple les catholiques qui sont... On sait que le leader des catholiques, c'est le pape. C'est tout. Il n'y a pas d'autre, c'est le pape. Et après, au niveau local, vous avez peut-être l'archevêque ou l'évêque. Mais au niveau des évangélistes, ce n'est pas la même chose. Vous savez que c'est le fondateur de la mission qui est le leader. Donc lui, par exemple, il peut décider d'arrêter le travail. Et dans son champ, étant un leader, il demandera par exemple que ceux qui veulent entrer dans le ministère comme lui arrêtent leur activité pour être consacrés à plein temps. Donc cette tendance s'est beaucoup développée dans le monde évangélique, charismatique et principalement en Afrique. Ça s'est beaucoup répandu.
De sorte qu'on a pensé, je dis encore, on a pensé à tort que les pasteurs qui étaient engagés dans les mouvements évangéliques charismatiques étaient des personnes qui n'avaient pas réussi dans la vie. Que c'était vraiment les laissés pour compte. Mais on sait que ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'on a cru, parce qu'on avait assisté à des scènes dramatiques de démission en cascade ou de suspension d'études pour venir cette étude. Voilà, on a un peu ça. Donc, je lui va corriger cette tendance qui est fausse, d'ailleurs, qui ne repose sur rien du tout. On a quelques cas dans la Bible où Jésus dit à Pierre, arrête ce que tu fais, suis-moi. Ou dit à Matthieu, viens et suis-moi. Bon, et souvent, c'est sorti hors du contexte. Donc, on dira par exemple à un ingénieur, si tu veux devenir pasteur, arrête tes études ou arrête ton travail, et viens devenir pasteur, parce que Jésus a dit à Pierre, désormais, tu seras un péché d'homme, arrête ce que tu fais, suis-moi. Il aurait dit à Matthieu, arrête ton travail de fiscaliste, de collecteur d'impôts, et suis-moi. Vous voyez que souvent, les textes étant pris hors du contexte, ça a fait beaucoup de dégâts dans les milieux évangéliques, mais pas protestants ou catholiques. Voici un peu la nuance. Et je pense que quelques pasteurs zélés ont trop vite fait de séparer les choses, de dire non, ça ne fait pas important et tout ça. C'est pourquoi nos églises, malheureusement, sont remplies de gens de qualité très moyenne. Oui, il n'y a pas de gens très élevés dans nos églises. Et ceux qui viennent, c'est ceux qui ont des problèmes, généralement, qui viennent. Or, on a oublié que Jésus-Christ avait deux catégories de disciples. Souvent, quand on lit la Bible, on ne la lit pas bien. Il avait Pierre, Jean et Jacques. Il avait aussi, avec lui, Joseph d'Arimathée. Il avait Suzanne, il avait Jean. Il avait même Nicodème aussi. Il avait Zachée. Zachée était ici après, les deux disciples. Zachée était riche. Il a mangé, c'est un homme qu'on appelait riche. Il a mangé, je lui ai dit, le salut est entré dans ta maison. Et Zachée restait ici de Christ. Donc, on a oublié qu'il y avait deux catégories. Il y avait les riches, il y avait les pauvres. Donc je pense que le fait qu'on ait prêché une évangile de ce genre a repoussé l'élite et a plutôt réuni des personnes moyennes, qui se débrouillent un peu, les smicards, se débrouillent un peu, les petits trucs machin, tout ça, et on parle des années. Donc on donne l'impression que la foi chrétienne, c'est pour les miséreux, ceux qui ont réussi ne vont pas là-bas. Et c'est pourquoi on les accueille à bras ouverts dans les clubs ésotériques. Par exemple, on dit que les clubs ésotériques, c'est le lieu où on trouve l'élite. Vous ne trouvez pas une église dans laquelle on dit c'est une église élite. On dit non, c'est pour tout le monde. Même les programmes chrétiens, on fait tout gratuit. Même ce livre-là, pourquoi on veut l'avoir ça gratuitement? Si une personne veut l'avoir gratuitement, la personne manifeste ici un esprit de pauvreté. Au contraire, tant qu'on dit, j'encourage le pasteur en donnant 100 € ou 50 ou 1000 € pour l'encourager à écrire. Donc regardez, la manière dont nous portons l'évangile à amener les gens à être au plus bas niveau. Donc la plutôt vocation a des gros avantages, je prends la question de mon ami pasteur Fernand, c'est que ça attire des personnes de votre catégorie. J'ai commencé à faire des types d'évangélisation un peu différents. J'aime bien l'évangélisation de masse. Je vais en faire. Mais j'ai fait des évangélisations sélectives. Dans les hôtels, ma fille a dit là, sélectif. Que des cadres. DG, professeurs, avocats, médecins, mais vraiment que des cadres. 70 personnes. Ils ont 10 personnes là. Pèse lourd. Pèse plus lourd que 5000 personnes. Hein. Ah oui. Ah oui, elle pèse plus lourd. Ah oui, elle pèse plus lourd que 5000 personnes. Et je le parle. Je parle. Et la classe, c'est comme ça, on ne tape pas les mains, on ne dit pas les bouillards. Mais non. C'est classe. Et c'est un petit coup. Un colonel qui vient à l'église, c'est comme dit pas ça. Un autre mec qui met une conférence aussi. D'autres personnes qui viennent, qui m'appellent. Et quand je rentre à Abidjan, je vais organiser les rencontres spécialement pour ces personnes-là. En classe. On ne tape pas les mains. Non. On est dans la classe propre. Dans un grand hôtel, on leur donne à manger, c'est gratuit. Et puis à la fin, la personne écoute. C'est comme ça que j'ai pu gagner quelques personnes avec. Donc effectivement, la double vocation va vous amener à pouvoir toucher les gens de votre niveau. Mais il faut adapter la manière de les gagner à Christ en fonction de leur milieu. Elles ne viendront jamais à une veille de prière. Elles ne viendront jamais. C'est pas. Tu n'as pas appelé veille de prière, on ne peut pas. Comme ça, tu fais ça. Non. C'est pas son truc. Toute une table, un bon. Et puis bon, je ne choque pas, mais des fois, on peut mettre quelqu'un du vin. On peut mettre ça. Ils mangent bien, boivent bien, ils sont contents. Et puis on prie et manger. Je vais dire après de répéter après, légèrement. Il faut la comparaison entre la manière de présenter l'évangile et ceux qui sont dans les clubs ésotériques. Ils comparent. Et moi, devant se rendre compte qu'à l'église, on trouve des gens élevés. Pourquoi est-ce que je m'engage dans un club ésotérique alors qu'à l'église, je trouve des personnes qui ont un niveau intellectuel et qui valent au bien? Ils vont se convertir. Donc voici un gros avantage, c'est qu'on peut tirer les personnes. Je me répète encore, dans nos églises, on n'a pas de grandes personnes. Même chez moi, à l'église, on a quand même des centaines de personnes. Mais ceux qui donnent l'argent ne sont pas nombreux. Hein. Ceux qui débloquent les situations là. Qui débloquent les situations. Ce ne sont pas les plus nombreux. Hein. Récemment, quelques personnes n'ont même pas fait un chèque.
elle m'a remis un sachet. C'est des millions. C'est qu'elle a donné là, à une seule personne là. Ça, c'est ce qu'on peut avoir en un mois et demi, toute l'église. Lui donne ça, lui seul comme ça. Si dans l'église, à 10 personnes comme ça, tu as fait évangélisation au niveau. C'est pourquoi j'estime qu'on doit aussi penser à toucher les limites par des méthodes adaptées. Or, nous, charismatiques, pour nous, c'est vraiment faire des prières charismatiques. Donc, on a mélangé les choses. Donc, moi, je pense que cette approche-là a son bon côté. Et moi, je veux continuer ces genres de rencontres pour toucher aussi les gens de mon niveau intellectuel. Parce que je dis encore, pas pour me glorifier, s'il n'y a pas été touché depuis mon enfance, je le sais, je ne vois pas quel pasteur s'assoit devant moi et j'allais l'écouter. Quand tu es pasteur agrégé comme moi, tu es pasteur titulaire. Quand la première chose que je pose comme question, c'est qui me parle? C'est qui? Si tu n'as pas mon grade, je ne t'écoute même pas. Donc pour toucher quelqu'un de mon rang, si tu ne suis pas chrétien, il t'assure, pasteur, il faut qu'il y ait un miracle pour que je me convertisse. Je ne t'écouterai pas. Est-ce que vous savez qu'un exemple que je donne, ceux qui sont agrégés sont mes petits. Quelqu'un qui est agrégé, je suis au-dessus d'un agrégé. Or, l'agrégé sont déjà élevés. Alors, moi je vais t'écouter pourquoi? Pourquoi je vais t'écouter? Je ne t'écouterai même pas. Je ne veux pas t'écouter. Maintenant, si j'ai un problème spirituel, là, je peux t'écouter. Donc, la seule chose pour qu'on touche l'élite, c'est qu'il faut qu'ils aient des problèmes spirituels ou des problèmes de famille. Pour qu'ils se convertissent. Sinon, si c'est dans nos programmes habituels, là, ils n'écouteront pas. Donc, je répète encore, on doit adapter l'évangile aux gens des niveaux plus élevés que ceux que nous fréquentons habituellement. C'est pas si ma réponse est bonne.